Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler donc encore une fois de la recherche V et vous montrer que la recherche V ça ne fait pas qu'une recherche toute simple, hein. Je vous ai déjà montré plusieurs tutos qui permettent de faire énormément de choses avec la recherche V, combinée avec la fonction somme ou on a vu il n'y a pas très longtemps faire une recherche V en fonction matricielle. Et bien là je vais vous montrer qu'on peut également utiliser la recherche V pour déployer donc des grilles de remise ou autres, hein. Ça peut être des grilles tarifaires, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. Ici, l'objectif c'est quoi? Donc j'ai un table de clients avec ici des ventes et je voudrais, ça peut être des commerciaux, voilà, avec un taux voilà, un taux où on pourrait lui demander en fonction de chiffre d'affaires, eh bien on lui applique un taux de bonus. Eh bien là, j'ai fait à peu près la même chose, hein. J'ai ici une grille qui va vous présenter ici un taux de remise, à savoir ici, je lui ai dit donc entre 0 et 5000 tu vas appliquer 0%, entre 5000 et 20 000 tu vas appliquer un taux de 5%, entre 20 et 50 tu vas appliquer 15%, entre 50 et 20 tu vas appliquer 1, entre 100 et 50 on va appliquer 20%, et au-delà de 100% ça sera 25%. Et que ça se fasse automatiquement ici dans un tableau. En fonction ici des ventes de mes clients, eh bien, je vais leur accorder une remise en fonction ici du montant de la vente. Donc plus la vente est importante, plus la remise est importante. Donc il est important ici que vos données soient classées du plus petit au plus grand, évidemment. Donc puisque la recherche V, je vous rappelle, il vous faut au minimum un indicateur en première colonne, donc qui soit unique et qui soit surtout trié. Donc ici, vous avez ici, il faut que vos montants soient triés du plus grand au plus petit. Et ensuite, donc, on va ici calculer la remise tout seul. Donc ici, je ne vais pas à chaque fois faire des si, J'aurais pu faire des si imbriqués en lui disant, va aller, si la valeur est inférieure à 5000, va appliquer 0%. Un autre si qui va vous tenir compte de une deuxième grille en disant, si la valeur est inférieure à 5000, à 20 000, va appliquer 5%. Si la valeur est inférieure à 50 000, 18. Voilà, des si imbriqués. Mais vous allez voir qu'avec une recherche V, on peut faire exactement la même chose et en plus simple, vous allez voir. Alors ici, eh bien, je vais me mettre ici sur la première cellule et je vais lui dire égal et je vais chercher ma recherche V. Voilà, et je vais lui dire ici, la valeur cherchée, ça sera quoi? Eh bien, ça sera ici mes ventes de mon client. Voilà. La grille, eh bien, ça sera quoi? Ma table de matrice, eh bien, ma table de matrice, ça servira ici à... Non, je vais essayer de déplacer, voilà, voilà, il faut que j'ai ici la petite croix, voilà, la petite croix pour déplacer la formule. Donc ici, il vous dit, eh bien, la matrice, c'est quoi, ma matrice? Eh bien, c'est ici, c'est toute ma grille, voilà. Donc ici, c'est ma G, de ma G6 jusqu'à H10. Je vais l'afficher, donc en tapant F4, voilà, où je vais rajouter les dollars, pour ne plus qu'elle bouge. Ensuite, il va vous dire ici, eh bien, quel est le numéro d'index colonne que tu veux que je renvoie. Eh bien, ici, je veux renvoyer le taux. Donc, dans ma cellule ici, donc, elle se trouve à la 1, 2, deuxième colonne. Voilà. Et ensuite, il va vous demander ici, soit la valeur approximative ou soit la valeur exacte. Alors, jusqu'à présent, on fait souvent appel à la valeur exacte. Et bien là, je vais vous montrer que ici, pour aller lui définir une grille tarifaire, eh bien, on va prendre non pas la valeur exacte, mais on va lui demander d'aller chercher la valeur approximative. Donc, et ça va vous servir ici. Les valeurs de la première colonne doivent être triées évidemment dans l'ordre 300. C'est le cas ici de notre demande. Donc là, il va aller prendre la valeur la plus proche de mon montant. Donc évidemment, à moins que je lui applique que si c'est 20 000, on aura 15%. Mais là, je vais lui prendre tout ce qui est l'intervalle. Donc du coup, je vais lui faire ici, je vais lui mettre vrai à la place de faux. Et je vais fermer ici ma parenthèse de ma recherche V. Et je vais valider par entrée. Donc ici, il va vous mettre 25%. Pourquoi? Parce que mes ventes sont supérieures à 100 000, donc il a droit à 25%. Voilà, je vais ici descendre encore une fois. Donc là, évidemment, j'ai mis des valeurs aléatoires, donc vos données vont bouger, c'est normal. Donc ici, vous mettez 15%. Pourquoi? Parce que il a 42 000, donc il est entre 20 et 50. On lui applique donc ici les 15%. Je continue, donc ici jusqu'en bas. Et là, donc, il va vous faire ici eh bien tous les taux correspondants qu'on va faire un petit peu. Voilà, on va faire F9 pour un peu voir d'autres taux. Voilà, ici, il vous a mis 5%. Pourquoi? Parce que je suis à 14 684. Donc, je suis en dessous des 20 000. Donc, je suis entre 5 et 20 000. Donc, je lui applique 5%. Ok, voilà, et ainsi de suite. Donc, ici, je vais faire F9. Alors, est-ce qu'il va y avoir ici, à un moment donné, voilà, 5%. Voilà, donc voilà, ici, il y a un 0%. Donc ici, c'est normal, on lui applique 0%. Pourquoi? Ma valeur est en dessous des 5000. Voilà, je suis en dessous des 5000, donc j'applique un taux à 0%.
Donc je lui applique pas de remise, donc il aura effectivement ici quelques remises. Voilà, donc ici après j'ai fait une formule qui multiplie les ventes par le taux et on a le montant de la remise pour chacun de mes clients et en même temps ici on a une somme pour y afficher et ça c'est mon taux moyen. Voilà, qui va vous dire ici je fais une moyenne, donc j'ai fait une remise de 21% à tous mes clients en moyenne. Voilà, donc ici comment aller bien assez rapidement, donc sans éviter des si imbriqués, comment y appliquer un tarif, donc en allant ici utiliser encore une fois la recherche V. Donc voilà ici encore un autre nouveau secret de la possibilité que peut faire cette fonction recherche V. Voilà donc un petit tuto simple mais qui peut des fois rendre service, notamment dans les tableaux à compléter, donc en fonction d'une grille tarifaire, on pourra ici lui dire de le faire automatiquement, mais en utilisant l'indicateur vrai, en lui disant ici attention je veux une valeur approximative correspondante. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. À très vite.